Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Saleh Al-Nadif a reçu en audience l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, Madame Lami Soda Remawa, en fin de mission. C'est une visite d'au revoir qui a permis à la diplomate nigériane de réitérer le soutien de son gouvernement à l'État tchadien en cette période de transition. Les deux personnalités ont également passé en revue le lien des coopérations Tchad-Nigeria, surtout dans le domaine de sécurité et de commerce. Madame Lami Soda Remawa quitte le Tchad pour son pays dans la satisfaction d'avoir bien accompli sa mission et de bénéficier de l'hospitalité légendaire du peuple tchadien. La directrice du développement et de la coopération suisse, l'ambassadrice Patricia Danzi, face à la presse ce vendredi, a rappelé que son pays a accompagné le Tchad depuis 60 ans. Il compte aussi continuer à accompagner la transition dans laquelle le pays se trouve. La Suisse avait déjà répondu à l'appel à l'aide lancé par le gouvernement tchadien et les ONG au début de la crise au Soudan. Elle a réaffirmé le soutien de la Suisse aux côtés du gouvernement tchadien et des partenaires internationaux pour répondre à la crise humanitaire liée au conflit armé au Soudan. Un financement supplémentaire de la Suisse d'un montant de 4 millions suisses, soit 2,725 milliards francs CFA pour renforcer l'aide humanitaire du Tchad, sera déboursé au cours du mois d'octobre. Les organes fêtières de la presse tchadienne ont annoncé la levée de mots d'ordre de suspension de la couverture des activités du président de la transition après un mois de boycott. Cette décision fait suite à une rencontre qui s'est tenue à la présidence de la République en présence du directeur de cabinet civil et de la conseillère aux médias du chef de l'État de transition. Lors de cette réunion, les représentants des organes de presse ont présenté leurs préoccupations et doléances. Les autorités de transition ont pris des engagements pour résoudre les problèmes qui ont conduit à boycotter les activités de la présidence. Au Gabon, le président de la transition a annoncé sur sa page officielle Facebook qu'il a remis ses jours au Premier ministre Raymond Dansima un chèque de 7,2 milliards de francs CFA ainsi que des véhicules saisis dans le cadre de l'opération menée par le CTRI, notamment la confiscation des biens mal acquis. Le général Brice Oligui Nguema a souligné qu'il reste déterminé à lutter contre la corruption, à restaurer l'intégrité et transparence dans la gestion des finances publiques au Gabon. Le président gabonais a par ailleurs indiqué que des enquêtes approfondies sont en cours pour savoir comment les biens du pays ont été... Le président gabonais a par ailleurs indiqué que des enquêtes approfondies sont en cours pour savoir comment les biens du pays ont été dilapidés par certaines personnalités. Une commission mixte de désengagement a été mise en place pour faciliter le retrait des troupes françaises présentes au Niger, a annoncé vendredi 6 octobre le gouvernement de la transition du Niger. Vendredi à Niamey, une réunion de coordination entre les responsables des forces de défense et de sécurité nigériennes et françaises sur le retrait des troupes françaises. S'est tenue, selon le gouvernement du Niger, le mot d'ordre commun est un retrait organisé dans le respect mutuel et la coopération, a relevé la junte du Niger. Le 5 octobre dernier, les militaires au pouvoir au Niger ont appelé les Nigérians à être particulièrement attentifs afin que ces retraits se fassent en bon ordre et en toute sécurité. Selon la junte, les 400 soldats français basés à Oualam seront les premiers à plier bagages. Les bases aériennes de Niamey où sont stationnés la majorité des militaires français sera ensuite démantelée d'ici fin de l'année. Selon les médias français, l'état-major de l'armée française a aussi annoncé ce jeudi 5 octobre qu'il va lancer l'opération de désengagement dans la semaine en bon ordre, en sécurité et en coopération avec les Nigériens.